Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, je reçois pour la seconde fois un artiste, je vais dire aussi coup de cœur, parce que c'est vrai qu'il a un univers bien particulier. Trey Nguyen, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, Cédric. Et bon, bah, t'as raison, la deuxième fois, c'était quand? Il y a longtemps. C'est il y a 4 ans, c'est ça? Je crois, c'est ça. Ah, le temps passe, mais bon, à chaque fois que je reviens ici, je me sens chez moi, quoi. Bah, t'as bien raison, Donc, c'est un plaisir. Merci pour l'accueil. Ouais. Alors, tu es l'un des rares, en fait, à jouer de la sitar vietnamienne, si ce n'est le seul, je crois. Il y en a d'autres, mais je suis le seul à maîtriser le dang chan, hein, ce qu'on appelle le vietnamien, les sitars vietnamiennes, et le piano, parce que je suis formation classique aussi en piano. D'accord. Donc je donne des concerts. Quelquefois il y a le piano et le dang chan en même temps, quelquefois il y a le piano solo ou souvent la sitar, je suis en formation, c'est-à-dire que j'ai un quatuor qui m'accompagne. D'accord. Ou sinon, je fais des duos. En ce moment, je fais des duos avec un artiste italien qui joue aussi un instrument rare qui est le Weissenborn. C'est comme une guitare qui se joue à plat. D'accord. Voilà, c'est un peu comme la guitare hawaïenne, là. Et donc là, on va faire une tournée ensemble avec Roberto, qui s'appelle Roberto Diana. Et donc je suis en plein dedans avec lui, en duo. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut donner un style musical à ça? Parce que c'est vrai que cette formule-là, elle est très originale, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un style musical? Est-ce que tu as trouvé un nom C'est du crossover. C'est du crossover, si tu veux, mais par exemple, pour les compétitions, pour les concours, par exemple, je suis classé en World. Donc là, l'année dernière, j'ai été nommé pour les Grammy. Bravo. Voilà, pour le 3e disque. Donc je fais le premier tour et c'était dans la catégorie World. D'accord. Et ensuite, bon, quelques mois après, j'étais nominé pour la finale des IMAs, et Independent Music Awards, c'était à New York. On appelle ça les Grammy des Indés. D'accord, ok. Et voilà. Et donc là j'étais en finale et c'était aussi en World Beat. C'est les musiques du monde. D'accord. Mais là, ce qu'on fait avec Roberto, ça sort un peu de ça. Ça sort un peu, même si mon instrument, c'est un instrument rare et classé un peu en musique du monde, là, on est en instrumental. Donc là, on vient d'avoir pour notre premier single, là, The Fourth Hour, qu'on a sorti il y a quelques mois avec Roberto. On vient d'avoir la médaille d'argent aux États-Unis. Bravo, c'est ce que j'ai vu. Chez MA, ouais. En fait, donc, comme je disais, tu es l'un des rares à jouer de la sitar vietnamienne et à défendre donc ce style musical, j'ai envie de dire. Est-ce que tu te sens comme un ambassadeur ou est-ce que tu fais ça comme ça, de façon indépendante ou est-ce que tu as un poids sur les épaules en te disant il faut absolument que je fasse connaître cette musique, cet art? Ou est-ce que, au contraire, tu fais ça comme ça, sans te poser de questions? Comment t'as deviné? Ouais, si tu veux, c'est une passion. C'est une passion, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais. Je ne sais rien faire d'autre. C'est ma vie. C'est ma vie. Et là, tu as mis le doigt dessus, je crois. C'est que je me sens... Parce que le dan chang, si tu veux, hein, la sitar vietnamienne, c'est un instrument assez inconnu. Surtout la musique vietnamienne traditionnelle, hein, je veux dire, c'est pas la musique de variété, est assez inconnue dans le monde. D'accord. Personne ne sait ce que c'est. Et je me sens obligé, en tant que Vietnamien, de montrer cette musique qui est ravissante, qui est très belle. Mais pour faire ceci, il faut de nos jours, tu vois, avec le net, tu fais un clic, ça y est, tu es en contact avec le monde entier. C'est vrai. Et si on reste dans notre coin avec notre musique, même si elle est traditionnelle, même si elle est très belle, quelquefois les gens n'arrivent pas à comprendre ce genre de musique. Donc ce que je fais, c'est que je fais des crossovers. Donc je m'associe. Le premier album, par exemple, je m'associe avec un quatuor à cordes. J'ai tout réécrit. Et donc le quatuor à cordes me soutient la mélodie principale, qui est la sitar. Ensuite, j'ai joué avec le oud arabe, avec des percussions.
Le troisième album, je me suis... Les albums sont là, hein, je Voilà. les montre. Hein. Alors, ça, c'est le troisième. troisième album. À l'envers. Voilà, je l'ai mis à l'envers. Je suis Ouais, tu désolé. l'as mis à l'envers, ouais. Troisième album. Bah, c'est celui-là qui a été nommé aux Grammys. Ouais. Bravo. Voilà. Il y a donc cet autre album, Ça, c'est le deuxième. le deuxième. C'est le premier. Donc, avec le Quatuor Record. Et il y a un quatrième qui va sortir D'accord. avec Roberto Diana, avec le Weissenborn. Voilà, D'accord. autour d'un projet. Et donc là, oui, voilà. Donc là, c'est un autre. Ça va. Pour répondre à la question, ce sera quelque chose de complètement différent parce que on s'est connus pendant la saison des Grammy l'année dernière. D'accord. Et c'est ça qui est fabuleux avec la musique. Et quand tu parles d'ambassadeur, c'est que pour les Grammy, il y a un système de vote. C'est que les membres votants, donc il y a une sélection, etc., qui votent entre eux pour choisir la nomination, la deuxième nomination. Ensuite, le gagnant. Et donc là, on écoutait tout le monde. Donc, pendant 3 mois, 2 mois, on écoutait mais des centaines et des centaines de disques. On n'arrive pas à tout écouter. Et on vote ensuite pour désigner les gagnants. Donc, par exemple, j'ai voté pour Christine de Queen l'année dernière. D'accord. Oui, parce qu'elle était nominée. Et donc, on s'est rencontré avec Roberto et il était en train de travailler sur un projet, ce qui s'appelle la Perosi Project. C'est un compositeur italien, une merveilleuse musique. Il m'a invité à faire une piste avec lui. D'accord. J'ai pris l'avion, je suis allé en Italie, on s'est vu, bon, on a Skypé avant, WhatsApp, Viber et tout. On a regardé les partitions, on a fait une piste ensemble, là, on l'a enregistré, le Fourth Hour. D'accord. Et puis il me dit, non, il faut que tu fasses tout l'album avec moi. Voilà. Bien. En tout cas, maintenant, nous, on est là, on est prêts. On est prêts à écouter Monsieur Tri Nguyen en live en acoustique avec Cédric pour la deuxième fois, mais il va revenir encore une fois. Ça, c'est promis. Tri Nguyen en live en acoustique avec Cédric. Dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắng lẽo gấp gừng khó đi mẹ dặn con đi. Khó đi mẹ dặn con đi, về đồng ăn cá mà về ruộng ăn cua.
Thank